Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez bien. On va examiner ici quelles sont les tendances énergétiques sur la quinzaine qui vient à partir plutôt depuis hier, c'est-à-dire depuis le 25 janvier 2024, correspondant au premier jour de la pleine lune, au jour de la pleine lune en Lion. Toutes les personnes sont concernées par ces énergies, mais de manière différente. Ça dépendra par rapport à votre thème de naissance, dans quelle maison astrologique se trouve cette pleine lune. D'accord. Par exemple, si si le signe du lion correspond à votre maison 2, eh bien, sachez que sur la quinzaine, vous aurez sans doute des préoccupations liées à l'argent, liées aux biens, à ce genre de choses. D'accord. Si c'est dans la maison 6, que se produit la pleine lune en Lion, vous aurez affaire dans le domaine du travail, dans le domaine de votre quotidien. Il y aura peut-être des choses concernant les animaux domestiques. Voilà, vous voyez, c'est des choses qui peuvent être tout à fait banales, hein. Mais on a un secteur qui va plus être mis en avant qu'un autre sur la quinzaine. Si c'est la maison 5, par exemple, ça peut être l'amour, tout simplement. D'accord. Donc on a 12 maisons en astrologie. Euh, et donc voilà comment ça fonctionne pour faire au plus court et au plus simple. Je suis Azurite pour les personnes qui me découvrent. Je suis médium, cartomancienne. Je fais aussi de l'astrologie. Et je vais sonder avec vous les messages des cartes grâce à mes guides, mais également je vais vous transmettre les messages que j'entends de mes guides pendant la séance ici. C'est une séance publique, ce n'est pas une séance privée, donc s'il y a des choses qui vous parlent, c'est bien, mais sinon vous laissez de côté, vous ne vous inquiétez pas, si vous ne vous sentez pas concerné, c'est tout à fait possible, puisque je m'adresse à des milliers et des milliers de personnes ici. D'accord ? Allez, on va démarrer tout de suite et j'ai tout de suite envie d'aller voir la tendance avec les dés. On va aller voir les messages principaux qui sont proposés sur la quinzaine ici. Donc je me connecte pour vous euh, pour la quinzaine de pleine lune en Lion, qui sont les énergies de la pleine lune en Lion du 25 janvier 2024, donc sur la quinzaine qui vient, s'il vous plaît. Alors, on va avoir ici euh, Alors, il y a la consultante. La consultante, si vous êtes une femme, si vous êtes une dame, vous allez être concerné directement par des discussions. Des discussions concernant des choses qui ont été cachées au foyer, qui ont été cachées à la maison. Euh, des discussions qui vont permettre de dévoiler des choses, d'apprendre des choses qui ont pu être tenues secrètes, mais pour le mieux. C'est-à-dire que ça va apporter des solutions. On a la clé. Vous avez ce très beau message de la clé qui apporte des solutions, voire même très rapides, qui tombent, qui sont assez inattendues parfois. Et sinon, ça peut également nous parler pour d'autres personnes de discussions qui vont concerner des papiers afférents au foyer. Tout simplement, ça peut être vous aviez eu du mal à payer des factures, bah là ça va s'arranger. Vous allez être dans les papiers, dans l'administratif un peu plus que d'habitude. Ou alors ça peut être des papiers pour construire une maison, pour s'installer à deux, pour créer un foyer à deux. Et ça c'est très très bon, c'est très positif, c'est une quinzaine qui va apporter des solutions. Parce que ça va sortir pas mal de... Ils me disent qu'il y a pas mal de féminines qui vont sortir de la solitude. Une solitude qui a été subie ou qui a été voulue, mais surtout subie. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont pu être laissées de côté, qui ont pu être mises à l'écart par quelqu'un, et ces discussions-là, elles arrivent tranquillement sur la quinzaine, et pour le mieux, vraiment pour le mieux ici. D'accord. euh, Ça peut aussi être des discussions avec une personne qu'on tenait cachée de son entourage. Voilà, mais ça parlera à quelques personnes, je pense. Quoique.
On va aller voir la tendance avec... Ah bah écoutez, magnifique. Avec les météores, on a bien la confirmation de communication, de messages à recevoir. Et on a un événement proche qui arrive, qui va vous sortir de l'oubli, qui va vous sortir, et ça correspond exactement à ce que je viens de vous dire sur une solitude qui a pu être subie. On a des nouvelles, on reçoit SMS, mail, coup de fil, et ça va vraiment... Il y a un événement qui va arriver, qui est en préparation, qui n'est pas encore matérialisé, mais qui va tomber sur la quinzaine, et qui va vraiment permettre le retour à une connexion avec l'entourage. Voilà, comme si c'était pas assez clair. Il me confirme, vraiment, il me confirme. Il y a un message qui va être reçu, qui va vous apporter une proposition d'invitation, pourquoi pas des excuses, se voir pour discuter. Et ça va vous sortir de l'oubli, ça va vous sortir. Il y a une rencontre forte qui est prévue, c'est magnifique, il y a une rencontre forte. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un peut-être avec qui il n'y avait plus de communication depuis un moment. Personne dont vous attendiez des nouvelles ardemment ou pas, ou quelqu'un dont vous ne pensiez pas que cette personne allait revenir. On a un potentiel exacerbé en plus, donc ça il y a vraiment de très fortes chances que ça arrive pour pas mal de personnes qui m'écoutent. Et on a vraiment ici un accomplissement qui arrive avec une fin de cycle difficile. Et vous êtes vraiment hyper protégés et hyper guidés, ils me disent. Donc on a une quinzaine qui s'annonce vraiment la clé, je répète, mais c'est vraiment des solutions. C'est comme si on claquait des doigts et il y avait une solution qui arrivait, si vous voulez. C'est quelque chose auquel vous n'allez même pas vous attendre. Alors maintenant, vous allez vous y attendre parce que vous m'écoutez. Mais les personnes qui ne m'écoutent pas vont avoir ça, vont vivre ça aussi. Et ils vont être surprises, à mon avis, parce que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui est au loin, dans le sens où il n'y avait plus de contact. Pour beaucoup. Alors maintenant, on va aller voir des messages. Je vais vous donner des messages. Alors, on nous parle d'une reine de denier. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? Ça peut être vous, si vous êtes une femme. Si on parlait de la consultante ici. Et là, encore une femme. Si vous avez du taureau, vierge ou capricorne en solaire, lune, lunaire ou ascendant à la naissance, vous êtes concerné, mais pas que. Vous pouvez être concerné aussi, même si vous n'avez pas, même si vous n'êtes pas taureau, vierge ou capricorne à la naissance, hein, ou en solaire, ou en lunaire, ou en ascendant. Si vous avez des... En fait, ça nous dit que vous allez être assez... alors d'abord, ça peut nous parler finances, ça peut nous parler finances, ça peut nous parler projet matériel. Et je pense que c'est une quinzaine où vous allez recevoir des nouvelles, comme on vient de le voir, mais vous allez prendre votre temps. Vous n'allez pas brûler les étapes. Vous allez réfléchir. Ils me disent que certaines personnes vont avoir tendance à un peu rester dans leurs habitudes si elles ont été laissées pour compte, hein, comme le puits ici, hein, désintérêt, oubli. En fait, on a envie de rester dans sa zone de confort, mais en même temps, ça sert aussi à ne pas se précipiter. Donc, vous allez voir venir, vous allez voir ce qu'on vous dit, etc. Et je disais que même si vous n'avez pas d'élément terre dans votre thème de naissance, ça nous parle ici d'obtenir une stabilité. On est ici, la quinzaine, elle est marquée par une stabilité qui arrive. Une concrétisation de stabilité. Allez, on commence. D'accord. Bon, alors ici, on a quelqu'un qui peut vous proposer un partenariat. Clairement, on a du mouvement, on a quelqu'un qui vient vers vous.
On a une personne qui peut être bélier, lion ou sagittaire qui vient vous proposer un partenariat avec une tierce qui peut être ses parents. Par exemple, dans un projet immobilier, dans une entreprise familiale, on peut avoir ça. On a une réconciliation, on a une invitation, on a une proposition, on a quelqu'un qui vous ouvre son cœur. On a quelqu'un qui se protège ici par rapport à une personne, femme, qui peut être poisson, cancer ou scorpion. Cette personne veut discuter, mais on se barricade, on se protège de cette personne, on se méfie de cette personne. Ici, ça peut être cette tierce éventuelle qui essaie de revenir vers vous, mais qui est instable, ou qui essaie de revenir vers une personne. Hein. Je parle sur la quinzaine, donc soit vous êtes concerné, soit c'est quelqu'un que vous connaissez qui est concerné, mais en tout cas, là, je fais part vraiment d'un point de vue général, global, des énergies qui vont circuler. Ici, on a une semaine quand même assez importante, très importante, parce que on a une... D'abord, on a un équilibre qui revient, parce qu'on va finir clôturer quelque chose. Et l'univers est extrêmement présent ici pour vous aider à clôturer ce cycle. Il va vous aider. Et vous vous défendez, vous vous protégez. On l'a vu déjà, vous vous protégez de quelqu'un, mais vous protégez aussi ce à quoi vous tenez. On peut discuter au sujet d'un mariage, on peut discuter... on va avoir des discussions assez vives. On va pas hésiter à dire ce qu'on a sur le cœur. Par rapport à une officialisation, j'entends qui ne s'est pas faite. Des promesses qui n'ont pas été tenues, parce que finalement on s'est méfié de quelqu'un. Et là, cette personne qui est à fond dans la séduction va essayer de reconquérir, mais c'est quelqu'un dont on se méfie. On a on a une situation ici où on reçoit une proposition, mais en fait, c'est une proposition qui permet de mettre sur pied un projet qui peut qui peut vous passionner, mais en même temps, on ne sait pas trop. Enfin, ça nous ennuie un peu. On ne sait pas trop quoi en faire pour l'instant. Ça peut venir, ça peut venir d'un signe du lion. Et sachez qu'on a vraiment un grand bonheur qui arrive, lentement mais sûrement. On a un grand bonheur qui arrive et on a vraiment une stabilité et on veut être maître. Sur la quinzaine, on veut être maître. Je dis on parce que là, je m'adresse à tout le monde. Donc dans les messages, vous prenez ce qui vous parle. On va vouloir être vraiment maître de construire son bonheur comme on veut. À la vitesse qu'on veut et comme on veut. On peut avoir une personne assez dirigeante, que ce soit avec les gens, que ce soit dans une entreprise, que ce soit, voilà. Voilà, une personne qui aime bien décider, qui est assez contrôlante, qui sait ce qu'elle veut, hein, qui a un fort caractère, avec qui il y a quelque chose qui peut être construit dans la durée. Quelqu'un qui a un fort caractère, c'est pas forcément péjoratif. On a ici clairement la solitude qui prend fin, je vous confirme. On a une personne qui a laissé l'autre à l'écart et on se sépare, ça peut être la tierce, et on se sépare de cette personne, on met un terme à ça, mais de façon générale, on a une solitude qui se termine, clairement. Le destin vous aide, hein, vous êtes protégé, le destin vous aide. On a encore une personne, alors j'avais le bélier, j'ai le lion, je vous ai cité. On a des peurs, on a des craintes par rapport à quelqu'un on a ce signe de feu, toujours bélier, lion ou sagittaire, plutôt un homme. Et en fait, cette personne, c'est comme si elle avait des peurs
elle avait peur de ne pas réussir sa vie, c'est-à-dire qu'elle a peur de rater, elle a peur de rater une occasion, elle a peur de rater le coche, elle a peur de... Enfin, elle a peur. Elle va le faire, elle va le faire, elle va revenir, elle va revenir. Cette personne, elle va revenir. Mais elle va se manifester. Mais elle a peur de... Elle se freine pour réussir une réconciliation. Par exemple, elle a peur de rater. Vous voyez, elle veut à toute fin réussir la 10 de coupe. Elle veut l'atteindre. Mais elle ne veut pas rater son coup. Ouais, d'accord. Donc si c'est quelqu'un qui était distant un certain temps, cette personne va revenir, mais elle veut réussir avec vous à nouveau. D'accord. Alors ça, celle-là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est celle-ci. En fait, ici, on met un terme à... Il y a un terme mis à un célibat. On est fatigué, on a un fardeau à force d'être seul. Hein. On le voit ici, d'accord. On va, on va prendre une décision ferme. On va prendre une décision ferme pour entamer un nouveau cycle en tirant un trait sur un passé qui n'a pas fonctionné, pour se diriger vers ses espoirs, vers ses souhaits, vers ses vœux, vers ses espoirs. Et on peut avoir une personne qui a du balance Gémeaux Verseau dans son thème, sinon peu importe, le tout c'est de retenir qu'on a souffert et qu'aujourd'hui on veut ce nouveau cycle avec le magicien et on a tout pour le réussir. D'accord. Vous êtes protégé par rapport au foyer. On a quelqu'un qui a mûri, un homme qui peut avoir du poisson, cancer, scorpion. Sinon, ça nous dit qu'on a un foyer qui est vraiment protégé, qui est vraiment... qui va être dans la sérénité, qui va se construire lentement mais sûrement, mais ça va se faire dans les meilleures conditions. On a, on a pas mal de questions financières et on va discuter par rapport à l'argent. On va discuter par rapport à des projets immobiliers, des projets financiers, se mettre en couple ou par rapport au travail. Euh, on va avoir des échanges équilibrés, donc ça c'est bien. Donc chacun pourra s'exprimer comme il ou elle le souhaite. Et on a à nouveau cette reine de denier qui a été trahie, qui a souffert. Donc qui va vraiment être très froide par rapport à cette épreuve qu'elle ou que vous avez subie. Hein. Va vraiment, on va pas pouvoir. Mais là, il y aura pas d'entourloupe. Je vois pas d'entourloupe. On va voir la suite, mais je vois pas d'entourloupe dans cette rencontre forte, dans cet événement proche. Mais sachez que voilà, vous vous êtes endurci parce qu'on vous a fait souffrir, c'est normal. On a carrément de grosses possibilités de construire une vie de famille. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'y voit pas très clair dans ce nouveau foyer, dans cette 10 de denier. Elle est vraiment, c'est la stabilité, à l'état pur, c'est vraiment construire ensemble, dans la durée, avec solidité. Et c'est vrai qu'on est un petit peu perplexe, vous disiez tout à l'heure, on reçoit une proposition, mais on est un peu dans l'entre-deux parce que ce choix qu'on a à faire pour retourner avec une personne qui est assez dynamique, assez voilà, entreprenante, qui aime bien faire des projets, ou alors qui peut avoir du feu dans son thème aussi, bah, cette personne-là, vous la considérez comme quelqu'un qui vous a fait souffrir, qui a été un peu immature, et du coup, un peu beaucoup peut-être, et du coup, vous savez pas trop, vous avez besoin de vous libérer une fois pour toutes de cette souffrance. Donc laissez le passé derrière vous, voyez ici, au-delà de la fenêtre, le A2, que vous avez vraiment la lumière derrière. On a vraiment une hésitation, une grosse dualité par rapport à un homme qui peut avoir beaucoup de confort à vous proposer, qui a des moyens matériels assez intéressants en termes de confort, qui peut avoir des terres, qui peut sinon avoir une stabilité matérielle à proposer dans un couple, qui peut avoir un métier stable, vous voyez, ce genre de personne, ou qui a une renommée. On est vraiment dans l'annualité, on a vraiment un choix à faire, on n'y voit pas clair. Mais là, sur la quinzaine, c'est encore trop tôt, c'est tout à fait normal.
Là, ça va être le fait de reprendre contact, d'entendre ce qu'on vous propose et de sortir de cette solitude. Alors, on peut avoir une personne du passé qui refait surface et on peut avoir une personne du passé qui refait surface. Alors, je vous cache pas, ça peut être une tierce qui essaie de communiquer. Pardon. Mais cette personne qui va essayer d'inviter, de revenir, euh, on va évaluer, on va évaluer cette personne, ce retour, et puis en fait, ce qui va se passer sur la quinzaine, c'est pour les couples en formation ou en reformation, s'il y a une réconciliation, on va vraiment prendre le temps de guérir et on va vraiment prendre le temps de guérir et de retrouver un équilibre pour, pour se remettre d'aplomb ensemble et construire du solide. On a vraiment une très très belle trilogie là. On a l'as de bâton, l'as de coupe, on a la 3 de coupe, on a beaucoup de joie, on a une passion qui revient, on a un nouvel amour. Ça peut être une amitié amoureuse. On a sinon une réconciliation avec éventuellement un signe de feu on a qui nous invite ou quelqu'un qui vous passionne, si c'est pas un signe de feu, peu importe, mais avec qui on s'entend vraiment bien. Et on a ici le fait de... On a, on a, on a des regrets. C'est vrai qu'on a des regrets par rapport à quelqu'un qu'on a pu nous cacher. Je parle d'une tierce. Par rapport à des choses qui ont pu être cachées. Mais on grandit, on passe une étape, on avance vers la transformation réelle de cette situation. C'est-à-dire on la transmute, on la transcende parce qu'on voit les choses sous un autre angle. Vous voyez, je vous ai dit, vous êtes près de la transformation, vous êtes près de la mort. Elle arrive, elle est juste là. Et ici, on est vraiment à mettre fin à une situation triangulaire. On est vraiment avec un signe éventuellement qui peut être un signe d'eau cancer ou scorpion éventuellement. Et ça nous dit qu'il y a un choix affectif, même si vous n'êtes pas concerné par un triangulaire, on a un choix affectif qui va se faire et on va vers une transformation, on est capable de déménager pour rejoindre quelqu'un. Ça peut être ce projet, ça peut être cet as de denier, hein, un déménagement éventuellement. Et on a une renaissance, on a vraiment la fin des souffrances, la fin d'un cycle, et on est dans la confusion. On a une deuxième chance, ou alors on a carrément une nouvelle rencontre. C'est clair. Euh, sur la quinzaine, on va réfléchir, on va hésiter. Et on va surtout laisser derrière soi une personne toxique qui était dans le mensonge, dans la manipulation, ça peut être la tierce. On va vraiment s'éloigner définitivement de cette personne avec qui, en plus, c'était conflictuel. On a vraiment la sagesse de trancher et d'en finir avec les nuits blanches. On va avoir la clairvoyance, on va vraiment prendre une décision. Euh, on va faire preuve d'introspection, on va en finir. Et le mensonge, la trahison, tout ça, c'est terminé. La personne plus jeune ou la personne immature, instable, qui essaie toujours de revenir, c'est fini. On la laisse de côté, on n'en veut plus. Et on va rester dans sa zone de confort, en fait. Euh, sur la quinzaine, on va surtout réfléchir. Alors, rester dans sa zone de confort, comme je disais, c'est pas péjoratif. C'est que on est surpris par ce retour de cette personne qui nous avait laissé. On est surpris par ce coup de foudre, on est surpris par cette nouvelle rencontre pour d'autres. On a ce potentiel énorme de stabilité qui s'offre à nous et on va vraiment se laisser le temps de réfléchir à tout ça. Donc on a vraiment de grosses possibilités ici qui rejoignent ce que je vous ai dit en amont avec les dés. Donc des discussions, des échanges qui vont vraiment permettre d'avancer, de sortir de l'oubli, du désintérêt, qui vont permettre vraiment d'avancer. Alors,
on va voir quelques cartes ici. Après, on fera l'amour. On fera le tirage sentimental. Celles-ci, elles veulent venir. Hein. Ouais, on apporte vers la guérison personnelle et le bonheur l'archange Gabriel, le 5e chakra, et le 2e chakra. On a vraiment de la créativité, de la communication qui va se faire et qui va permettre une guérison et une stabilité. Clairement, une stabilité, c'est confirmé. Des discussions qui vont nous permettre de sortir d'une situation qui était bloquée. Alors on peut avoir un peu de... Bien sûr, on va réfléchir à comment concrétiser une avancée qui nous surprend parce qu'on ne s'y attendait pas. Hein. Donc on va réfléchir. Donc je vais tirer 3 cartes ici. Alors, bah, écoutez, elles sont venues, donc c'est bien. On a la corne d'abondance. Franchement, la corne d'abondance. Magnifique. Le cœur brisé, c'est terminé. On n'en parle plus. On passe à autre chose, on passe à l'abondance. Et on passe à la spiritualité. Ça veut dire qu'on ouvre son cœur, on ouvre son cœur au pardon. On ouvre, on devient davantage connecté avec notre guide aussi. Et nos défunts qui nous guident aussi, nos défunts qui nous aiment, qui nous protègent aussi. Et on a vraiment on défend aussi ses intérêts, sa façon de voir les choses dans un projet naissant. Et on s'interdit, on se défend face à quelqu'un qui est vraiment immature, dont on ne veut plus aussi, pour d'autres. Ouais. Il y a vraiment, l'univers rétablit un équilibre par rapport à quelque chose que l'on vous doit. Vous avez droit au bonheur parce que vous avez été floué, j'entends. J'entends qu'on a été floué. Ouais, le cœur brisé à cause d'une personne qui s'est comportée comme un enfant ou comme une enfant à cause de cette tierce qui a été dans la séduction, c'est terminé. Ça, c'est fini. Voilà, vous avez vraiment la protection, vous êtes vraiment protégé et guidé. Et il y a vraiment des contrats qui peuvent se signer, d'officialiser, mais c'est vrai que on va être assez analytique par rapport à ce qu'on va nous proposer, ce que l'autre va vouloir. On va défendre nos intérêts. C'est important de se faire respecter, d'être qui on est, d'être dans le respect de l'autre aussi. Toujours. Il y a vraiment une deuxième chance et une renaissance qui sont protégés. Voilà, donc faire valoir ses droits, se faire respecter, tout en respectant les autres, tout en respectant l'autre. Voilà ce que ça nous dit. Vous êtes protégés, votre guide est à vos côtés. Donc il y a vraiment une bascule des énergies très positive. On a vraiment aussi, pour les femmes, surtout, le fait d'être dans on a envie d'y aller et en même temps on hésite, on est dans un entre-deux et ça rejoint ce que je vous ai dit juste avant avec le tarot. On a une communication nouvelle, on prend de la hauteur, on prend de la distance, on a une communication plus sereine avec l'autre en amour, on a une personne du passé qui revient. Ouais. Et on a quelqu'un avec qui on a une ambivalence à construire, mais ça va se transformer. Ça va se transformer pour le meilleur. Et sinon, on peut avoir donc ce retour du passé, bien sûr, ça va semer la confusion. On va hésiter à s'engager. Hein. Et on met fin à une relation qui n'était que dans le divertissement.
et avec qui on a cru qu'on allait construire, mais non, cette personne-là, on la laisse de côté. On a vraiment l'idée de la stabilité, on a une transformation pour la stabilité, vers la stabilité. Allez, c'est parti. Pensez à laisser vos commentaires, pensez à vous abonner à Reconnexion Azurite, pensez à regarder mes vidéos intemporelles. Il y en a 3 que j'ai publiées très récemment, avec 3 tirages au choix sur l'amour, l'avenir sentimental proche, le fait de rencontrer quelqu'un ou pas, et ce que vous devez savoir sur l'autre et la relation. Donc n'hésitez pas, plus les vidéos annuelles, plus les vidéos du mois de février par signe. Allez, sur la quinzaine en Lion. On a toujours le foyer qui revient avec un imprévu qui arrive. On a vraiment quelque chose d'imprévu, une nouvelle qui va arriver, vous ne vous y attendez pas. Alors, on a vraiment une deuxième chance, ou plutôt, je dirais, il y a quelqu'un qui se libère d'une amitié, qui a le courage de se libérer d'une amitié. Et j'entends enfin. Ils me disent enfin. Donc, ça a dû être difficile de se libérer d'une personne. Il y a quelqu'un qui guérit d'avoir été euh, une femme surtout, on me dit, qui guérit parce qu'elle a été mise de côté. On lui a caché des choses. Ou alors une femme qui a été cachée dans une relation, où on se voyait en cachette. On nous parle ici de changement vraiment par rapport à de l'isolement, encore une fois. On a la roue de fortune on nous dit que l'univers va dans le sens va dans le sens de la croissance. Hein. Et sinon, on a une personne, au contraire, qui a été, ils me disent, dans la manipulation, qui, elle, va se retrouver seule, par contre. Donc, elle est laissée, je vous l'ai dit. Et ça peut être par un lion, j'entends le lion, pour certaines personnes. On a un homme qui va se lancer parce qu'il en a marre, il est insatisfait de sa situation, peut-être à cause d'une tierce avec qui il va couper. Il coupe avec la trahison, on a une coupure avec du mensonge, de la trahison, on prend ses distances, on retrouve un équilibre par rapport à une relation cachée, on a une justice qui a lieu, on a en fait un choix difficile à faire, mais par rapport à une relation cachée ou par rapport au fait de retrouver un équilibre, mais on va faire ce choix. On va faire ce choix. Alors attention, parce qu'il y a vraiment, mais vraiment quelqu'un qui est toxique, qui est dans la dépendance affective, qui vous manipule au travail. Ça peut être quelqu'un qui travaille avec vous. C'est quelqu'un qui est uniquement intéressé par votre argent. Voilà, ils me disent ça. C'est uniquement l'argent qui l'intéresse et c'est lié au travail. Donc c'est certainement une connexion sur le lieu de travail ou alors c'est quelqu'un qui, voilà, de toute manière, cette personne, il y a vraiment de la toxicité ici. On a ici le fait de ne plus vouloir s'engager avec quelqu'un avec qui c'était nébuleux. On n'a plus envie d'officialiser avec cette personne qui peut être du signe du cancer éventuellement, quelqu'un qui manipule. On a quelqu'un ici qui devient... on a quelqu'un en fait qui était autoritaire dans l'amusement, dans la légèreté, qui va devenir carrément le contraire, qui va passer à la fidélité. On a un retour du passé à la maison de quelqu'un, ça va vous créer un déséquilibre, une confusion. Et vous allez avoir un choix à faire parce que c'est l'émergence d'un nouveau cycle, ce retour. Mais heureusement, ça va se faire tranquillement, dans la sérénité, parce que vous êtes protégé. Et puis, de toute façon, on a envie maintenant, il y a quelqu'un ici qui lâche la superficialité, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas heureux et qui lâche prise, qui fait le deuil, qui s'en va, qui lâche cette futilité, parce que c'est quelqu'un qui veut une famille, qui veut vraiment le bonheur, la stabilité. D'accord ? Donc je pense que c'est à cause de cette personne, ce diable ici, cette toxicité, homme ou femme, que l'autre était malheureux. On a une amélioration grâce à une communication nouvelle, on a un déblocage.
Et c'est vrai que, bon, voilà, on peut être dans la dualité, forcément. Mais clairement, si on avait un mariage avec où ça a battu de l'aile, comme on dit, on a la réconciliation. On a la réconciliation. Donc, il faut avoir confiance. C'est normal d'être dans la dualité au début du retour, mais après, ça va se faire. Il y a eu une séparation, mais il y a la chance derrière. La chance est associée avec... on va retrouver l'insouciance, on va retrouver l'amour comme au premier jour. S'il y a eu séparation, s'il y a eu qu'on a été mis de côté, vous voyez, qu'on n'avait plus de nouvelles, avec le retour de cette personne du passé. On va réussir à finir un cycle de triangulaire. On va faire un choix affectif qui va mener tout droit à la réussite. On a eu peur de finir, on ne savait pas comment faire, mais on y arrive. Et on a vraiment la mort, la fin de la tierce, la fin. On comprend que cette tierce était toxique et on met un terme définitif. On a la mort, on a la tierce ici, on a la clairvoyance par rapport à cette tierce. C'est fini, terminé. Voilà mes très chers, j'espère que ça vous aide. Merci pour vos commentaires, vos likes, le partage des vidéos pour aider les gens, pour aider les autres. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait et je vous dis à très vite. Je vous souhaite une belle quinzaine.